Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. À situation exceptionnelle, Jésus exceptionnel. Tous nous sommes informés de l'actualité planétaire. L'apparition du Covid-19 depuis la Chine en décembre dernier. Ce virus qui n'est pas une personne sur la surface du globe, certains chrétiens en sont morts, d'autres sont beaucoup infectés. Nous avons une illustration de chrétiens lors d'un rassemblement en France à Mulhouse, et au sortir de cette convention, il y a plusieurs chrétiens qui ont été infectés et l'on déplore beaucoup de morts. Face à cette situation, qui doit faire l'Église? L'Église a-t-elle un mot à dire? Quelle attitude devons-nous adopter face à cette pandémie du coronavirus? Rappelons-le, l'Église est l'ensemble des hommes et des femmes qui ont accepté le Seigneur comme leur sauveur et comme leur Seigneur personnel. Et par l'action du Saint-Esprit, ils vivent selon les recommandations de Dieu. Chacun de ces hommes et de ces femmes est devenu enfant de Dieu. Et puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés à proclamer le royaume de Dieu sur terre, à évangéliser et aussi à intercéder pour le monde ambiant. Le chrétien a donc un rôle très important à jouer dans les différentes crises planétaires. Plusieurs exemples bibliques nous inspirent. Nous allons analyser un ce jour par rapport à la situation que nous traversons tous. Le sujet de la prédication de ce matin, c'est reconnaître la souveraineté de Dieu sur l'univers. Être souverain, c'est avoir le contrôle sur toute situation. Et attribuer à Dieu, c'est que Dieu est le souverain et il contrôle toute situation, même alarmante aux yeux des hommes. Et comment reconnaître la souveraineté de Dieu? Ainsi parle le Seigneur. Lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, dans le livre de l'Exode, au chapitre 7, nous commençons la lecture au verset 14. Et la parole de Dieu nous dit ceci: L'Éternel dit à Moïse, le Pharaon a le cœur insensible. Il refuse de laisser partir le peuple. Va trouver le Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau, et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à la main le bâton qui a été changé en serpent, et tu diras au Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour te dire, laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et jusqu'à présent, tu n'as pas écouté. Voici ce que dit l'Éternel. Cette fois, tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper l'eau du Nil avec le bâton qui est dans ma main, et elle sera changée en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve mourront. Le fleuve deviendra infect, et les Égyptiens renonceront à en boire l'eau. L'Éternel dit à Moïse, ordonne à Aaron, prends ton bâton et tends la main sur l'eau des Égyptiens, sur leurs rivières, leurs ruisseaux, leurs étangs et tous leurs réservoirs d'eau. Elle deviendra du sang. Ainsi, il y aura du sang dans toute l'Égypte, même dans les récipients en bois et en pierre. Moïse et Aaron se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva le bâton et frappa l'eau du Nil sous les yeux du Pharaon et de ses serviteurs, et toute l'eau du fleuve fut changée en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve moururent, et le fleuve devient infect. Les Égyptiens ne purent plus boire l'eau, et il y eut du sang dans toute l'Égypte. Cependant, les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs sortilèges. Le cœur du Pharaon s'endurcit, et il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. Le Pharaon se détourna d'eux et rentra chez lui. Il ne prit même pas ces événements à cœur. Tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient pas boire de l'eau du Nil. Dieu bénit sa parole. La souveraineté de Dieu sur l'univers. Nous devons reconnaître la souveraineté de Dieu sur l'univers. Et comment reconnaître cette souveraineté sur l'univers?
Nous allons, pour répondre à cette question, regarder ce que nous venons de lire et regarder en 3 points ce que le Seigneur veut que nous sachions concernant sa souveraineté. Reconnaître la souveraineté de Dieu à travers les œuvres de Dieu. Reconnaître la souveraineté de Dieu à travers nos limites. Reconnaître la souveraineté de Dieu à travers ses solutions. Voici les 3 grands chapitres qui vont émailler notre prédication de ce matin. Et le premier point que nous allons développer, c'est reconnaître la souveraineté de Dieu à travers ses œuvres. La puissance d'un homme se voit à travers ses œuvres. La puissance d'une divinité se voit à travers ses œuvres. Quand nous observons les œuvres de Dieu, de la Bible, il fait des choses inimaginables. Aux premières pages de la Bible, il nous est présenté comme celui qui n'a ni commencement ni fin. Il nous est aussi présenté comme celui qui crée à partir de rien. Parce qu'il crée à partir de la parole. Et il dit que cela soit et cela fut. Tout ce que l'homme crée, cela lui prend des mois, voire même des années de recherche. Et l'homme crée toujours à partir de quelque chose. Mais le Dieu de la Bible, le Dieu souverain, il crée à partir de rien. C'est ce qu'on appelle la création ex nihilo. Créer à partir de rien. Et c'est ce que le Dieu souverain fait à travers ses œuvres. Et cela montre ici que ce Dieu souverain qui veut se montrer à l'homme est un Dieu incomparable. À part lui, il n'y a pas d'autre Dieu parce qu'il accomplit de grandes œuvres. Il dit à Pharaon, jette ton bâton et il deviendra un serpent. Et lorsque Moïse et Aaron étaient en face de Pharaon et que Pharaon doutait de ce Dieu qui avait envoyé Moïse et Aaron, il a vu que lorsque Aaron a jeté son bâton, il est tout de suite devenu une pierre. Et là, nous avons vu que les magiciens égyptiens ont tenté de faire la même chose, de jeter leurs bâtons, qui sont aussi devenus des pierres, des serpents, mais on a vu que le bâton d'Aaron a englouti tous les serpents de ces magiciens. Notre Dieu est un Dieu puissant à travers ses œuvres. Alors, nous voyons que par exemple, au chapitre 8, le verset 5, Dieu dit à Aaron, étends ta verge sur les cours d'eau et fais remonter par exemple des grenouilles. Alors que Aaron a juste tendu sa verge au-dessus des eaux de toute l'Égypte, on a vu que les grenouilles sont sorties de ces eaux et ont envahi toute l'Égypte. Dieu dit par exemple à Aaron, étends ta verge, frappe le sol, et de cette poussière, il se soulèvera des poux qui vont attaquer tous les hommes, tous les Égyptiens et aussi les bêtes. Et Aaron a fait cela. Mais ce qu'il faut noter ici, dans ces miracles que Dieu fait, c'est que nous avons cité par exemple l'image de bois, de la canne de Aaron qui a été transformée en serpent. Les Égyptiens en ont fait de même. Et lorsqu'il a fait remonter les grenouilles, les Égyptiens en ont fait de même. Mais lorsqu'il a tapé du sol avec sa canne et que les poux ont survenu, alors on a vu que là, il y a les magiciens égyptiens qui ont dit à Pharaon, cette fois-ci c'est la main de Dieu. Cela veut dire, nous pouvons chercher à photocopier les actions de Dieu. Nous pouvons chercher à imiter les actions de Dieu, mais arrivé à un certain moment, nous serons très limités parce que nous ne pouvons pas faire comme Dieu fait, nous ne pouvons pas agir comme Dieu agit. Et c'est là que la souveraineté de Dieu se voit à travers ses œuvres. Si la souveraineté de Dieu se voit à travers ses œuvres, la souveraineté de Dieu se fait remarquer aussi à travers nos limites. Parfois, l'homme croit s'en passer de Dieu. Il est vrai que Dieu a doté l'homme de l'intelligence et d'une puissance créatrice aussi, mais pas à la même dimension que celle de Dieu. L'homme crée toujours à partir de quelque chose qui existe déjà, et comme nous l'avons déjà dit, Dieu crée à partir de rien. Cela montre un peu nos limites en tant que créateurs entre griffes, parce que nous croyons que nous sommes supérieurs à Dieu.
Nous pensons qu'avec toutes ces découvertes que nous faisons, avec toute cette évolution scientifique que nous avons dans notre monde, nous pensons réussir sans Dieu. Mais force est de reconnaître que nous avons des limites. Nous avons parlé du cas des magiciens égyptiens, qui lorsque Aaron faisait un miracle, un prodige, il le reproduisait. Mais arrivé où il y avait les poux qui sont survenus, ils ne pouvaient plus parce qu'ils ont reconnu leurs limites. Ils ont reconnu la souveraineté de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, force est de constater que dans notre monde aujourd'hui, il nous faut reconnaître la souveraineté de Dieu et reconnaître aussi nos limites. Il y a plusieurs personnes qui agissent comme le pharaon de l'époque de Moïse. Quel est ce Dieu à qui je dois me soumettre? Quel est ce Dieu qui me demande de laisser partir son peuple? Je ne le reconnais pas en tant que Dieu. Et nous voulons vivre sans Dieu. Mais lorsque les fléaux ont commencé à s'abattre sur l'Égypte et sur tous les Égyptiens, Pharaon lui-même, il était obligé de reconnaître que c'est la main de Dieu qui est derrière toute cette affaire. Chers frères et sœurs, est-ce que nous pouvons reconnaître nos limites? Il est vrai que quand le coronavirus est apparu, tout le monde est en train de chercher des solutions, des remèdes ici par là. Tout le monde est en train de chercher des vaccins. Tout le monde est en train de chercher des solutions pour ne pas contracter la maladie. Alors, est-ce que nous pouvons reconnaître nos limites et nous soumettre à Dieu afin que Dieu puisse vraiment venir et nous donner la vraie solution concernant à cette pandémie mondiale, j'allais dire. Chers frères et sœurs, les magiciens ont reconnu leurs limites. Est-ce que nous pouvons reconnaître aussi nos limites par rapport à ce qui nous arrive aujourd'hui? Voyez-vous, lorsque la verge a été changée en serpent, les magiciens l'ont reproduit. Lorsque l'eau a été changée en sang, ils l'ont reproduit. Lorsque les grenouilles sont sorties des eaux, ils l'ont reproduit. Mais la quatrième fois, avec les poux, les magiciens étaient très limités parce qu'ils ne pouvaient pas, parce qu'ils sont très limités. Chers frères et sœurs, tout cela est arrivé à l'Égypte parce que Pharaon et les Égyptiens n'ont pas voulu se soumettre à cette souveraineté, ils n'ont pas voulu reconnaître leurs limites. Si nous voulons une solution durable par rapport à cette pandémie, il me semble que nous devons reconnaître nos limites. Reconnaître que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Reconnaître que la sagesse et l'intelligence que nous venons viennent de Dieu. Il faut que nous puissions vraiment nous soumettre à lui et reconnaître ces limites-là pour que nous soyons délivrés de ce fléau mondial. Alors, la troisième chose que je voudrais que nous puissions relever à travers ce texte, c'est reconnaître Dieu dans sa souveraineté à travers ses solutions. Si nous le reconnaissons en tant que Dieu à travers ses œuvres, si nous le reconnaissons aussi à travers nos limites, nous devons aussi le reconnaître en tant que celui-là même qui a les solutions à toutes les crises que nous traversons sur notre planète. Rappelons-nous que c'est Dieu qui a créé l'univers. Et il a créé, comme nous l'avons dit, à partir de rien. Toutes les choses visibles et les choses invisibles ont été créées par Dieu. L'homme a été créé par Dieu. Tous les animaux, tous les poissons ont été créés par Dieu. Les choses visibles, les choses invisibles ont toutes été créées par Dieu. Alors les êtres vivants qui font du bien à l'homme ont été créés par Dieu. Et les êtres vivants aussi qui procurent la maladie, qui détruisent nos cellules et qui provoquent aussi la mort ont aussi été créés par Dieu. Dans la situation de Moïse et Aaron, nous voyons que les fléaux qui venaient de Dieu étaient là pour montrer à Pharaon qu'il fallait qu'il reconnaisse le Dieu des Hébreux, le Dieu souverain, le Dieu qui n'a ni commencement ni fin, parce que c'est à celui-là que nous devons tous nous soumettre. Alors quand il avait un fléau qui sévissait, avec l'intervention de Moïse, avec l'intercession de Moïse, Dieu apportait la solution en faisant stopper un peu le fléau. Alors, c'est ce que la Bible dit. En disant, par exemple, en 2 Chroniques, chapitre 7, les versets 13 et 14, Dieu dit à Salomon, lors de la dédicace du temple, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura plus de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, celui-là prie et chasse ma face,
Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Chers frères et sœurs, la guérison du coronavirus ne viendra que de Dieu. C'est pourquoi nous devons tous nous soumettre à cette souveraineté de Dieu pour que nous puissions avoir un peu la solution par rapport à ce que Dieu enseigne. La solution du coronavirus ne viendra de nulle part si ce n'est que de Dieu. C'est Dieu qui a la solution à toute crise et à tout fléau. Comme nous l'avons déjà mentionné, Pharaon croyait détenir la solution de ces crises avec ces magiciens qui étaient là. Mais hélas, la solution était au Dieu qu'il ignorait et qu'il était obligé d'admettre à la fin pour avoir le salut. De retenir, chers frères et sœurs, à travers cette prédication, ce qu'il faut retenir, c'est que le but de toute crise est la reconnaissance de la souveraineté de Dieu. Lorsque l'homme s'éloigne de Dieu et que l'homme veut résoudre ses problèmes seul sans Dieu, alors Dieu qui est le souverain, il vient et il dit à l'homme, attention, je suis là. Nous avons vu plusieurs exemples avec le peuple d'Israël. Lorsque le peuple s'écartait de Dieu, il envoyait un fléau. Et quand le peuple reconnaissait et revenait au pied de Dieu, et Dieu enlevait ce fléau pour continuer à marcher avec lui. Alors, nous devons aussi, par l'intermédiaire de cette crise, reconnaître nos limites et nous soumettre entièrement à ce Dieu souverain. Car c'est de lui, en lui et pour lui que sont toutes choses. Et l'homme aussi se doit de reconnaître un peu cette souveraineté. Voyez-vous, tout cela est arrivé à Pharaon, parce que Pharaon s'est rébellé contre la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, quelles sont les conséquences dans notre milieu si nous nous rébellons contre la parole de Dieu, si nous ne sommes pas obéissants à cette parole? Regardez ce qui se passe dans notre monde, où deux hommes vont se présenter devant le maire pour dire nous voulons nous marier, ou deux femmes vont se présenter devant le maire pour dire que nous voulons nous marier, et l'homme appelle ça la liberté humaine, alors que cela est en déphasage avec ce que la parole de Dieu enseigne. Est-ce que les fléaux qui arrivent sur notre planète ne sont-ils pas la conséquence de la rébellion de Dieu, de l'homme contre son Dieu? Je pense, pour ma part, que nous devons faire un regard vers Dieu, vers ce Dieu souverain, afin qu'il puisse nous secourir. Comme application, je voudrais juste en relever deux. Soyons des messages d'espoir, comme Moïse et Aaron, qui l'ont été pour Pharaon et pour les Égyptiens. Ils sont venus avec ce message d'espoir, ce message de libération de tout le peuple, non seulement d'Israël, mais aussi des Égyptiens. Et comme deuxième application, nous devons être tous des intercesseurs. Intercesseurs dans le sens que nous devons toujours intercéder pour notre prochain, afin que Dieu puisse venir à son secours, afin que Dieu puisse venir et nous enlever de cette pandémie qui est d'actualité, qu'est le coronavirus. Dieu vous bénisse et que Dieu nous donne la force de pouvoir rester soumis et attachés à sa parole.